C'est décidé, ma prochaine voiture sera électrique. Pourquoi ce choix? Je vous l'explique dans cette vidéo. Tout d'abord le prix du carburant. Ok, je vous l'accorde. Avec la crise sanitaire de Covid, le prix du carburant a bien baissé. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Celui-ci va progressivement augmenter pour retrouver son niveau d'avant et le dépasser. Rouler a un coût et ça a coûté de plus en plus cher, si bien que ça pourra parfois dissuader de voyager. La dimension écologique. Pollution, émissions de particules fines, réchauffement climatique. En 2020, comment ne pas être sensible à ça? Et chacun peut participer à sa manière. La voiture électrique en est une. Les mentalités commencent doucement à changer, notamment les pouvoirs publics, avec l'instauration de circulation alternée ou différenciée en cas de pic de pollution. La voiture électrique échappe à ces restrictions. On parle d'interdiction de circuler en diesel à Paris dès 2024 et en thermique dès 2030. Cela paraît loin, mais ça se réfléchit dès maintenant. L'entretien. L'entretien des véhicules thermiques est contraignant, parce qu'un moteur thermique s'use, il faut l'entretenir. Il y a des révisions obligatoires pour conserver la garantie. Il faut penser aux vidanges, aux plaquettes de frein, aux différents filtres, surveiller les niveaux. Il y a les échéances à suivre, tous les 25 000 km ou tous les 2 ans par exemple, d'après le constructeur. Pour un passionné d'automobile, ça peut être un plaisir, mais pour un simple conducteur-utilisateur, ça peut être compliqué si on ne peut pas compter sur l'ordinateur de bord pour nous le rappeler. Question tarif, pour une compacte, la moyenne se situe à 2 400 € pour 6 ans ou 100 000 km et 5 000 € pour 8 ans ou 150 000 km. En électrique, il n'y a quasiment aucun entretien à faire. Pas d'huile, pas de vidange, pas de turbo. Les moteurs électriques sont très fiables. Grâce aux freins moteurs puissants, permettant de recharger la batterie par récupération de l'énergie cinétique, les plaquettes de frein ne sont sollicitées que pour les freinages d'urgence. Il n'y a presque qu'au liquide de lave-glace à penser. Le confort de conduite. La première chose à laquelle on pense quand on parle d'électrique, c'est le silence. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Si le silence contribue à cette sensation de voyager sur un tapis volant, c'est surtout l'absence de vibration du moteur qui en est la cause. Rouler en électrique, c'est reposant, presque apaisant, et ce sentiment est renforcé par la boîte automatique à une vitesse qui simplifie la conduite au quotidien. L'essayer, c'est l'adopter. Les performances. Le couple instantané du moteur électrique promet des accélérations franches et un dynamisme agréable, très utile lors d'un dépassement par exemple. Alors si on résume, mes arguments en faveur de la voiture électrique sont les suivants. Le prix du carburant, l'écologie, la facilité d'entretien, le confort d'utilisation, les performances. Quand j'en ai parlé autour de moi, parmi les réactions, j'ai eu celle-ci. L'électrique, c'est pas pour moi, pas assez d'autonomie. Alors oui, si vous êtes un gros rouleur et faites 400 km d'autoroute par jour, le diesel reste malheureusement la seule solution. Mais les Français roulent en moyenne 40 km par jour. Alors, avez-vous vraiment besoin de 500 km d'autonomie tous les jours? Ou est-ce que quelques heures de charge à domicile ne suffiraient pas à couvrir vos trajets du quotidien? Et pourquoi pas l'hybride? L'hybride peut être un premier pas vers des considérations écologiques à condition d'être rechargeable et rechargé. L'hybride permet de combiner un usage électrique en ville et thermique hors agglomération, mais à condition de recharger la batterie. Car rouler avec une batterie vide a l'effet inverse. Du fait du poids supplémentaire de la double motorisation et du pack batterie, les consommations s'envolent, et l'hybride ne résout pas les considérations liées à l'entretien dont j'ai parlé. Entre nous, l'hybride permet surtout aux constructeurs automobiles d'afficher des émissions de CO2 et niveaux de consommation inouïs, leur permettant d'échapper aux amendes et autres malus. Écologique, et la batterie, ça pollue. Les études montrent que bien que sur la phase de production, à cause de la batterie, la voiture électrique émet davantage de CO2, le bilan carbone en incluant la phase d'utilisation est indéniablement à l'avantage de l'électrique, car en brûlant du pétrole, le véhicule thermique va rapidement dépasser l'électrique en émissions de CO2. De plus, une batterie moderne de voiture est faite pour garder un haut niveau de charge pendant 1500 à 2000 cycles, soit aux alentours de 700 000 km ou 20 ans d'utilisation. Une fois passé ce délai, elle peut être utilisée en stockage d'énergie, moins exigeant en termes de performance, pendant 20 années supplémentaires. Il n'y a donc pas à s'inquiéter. Les lobbies du pétrole et de l'automobile traditionnelle ont généré un haut niveau de fake news ces 10 dernières années pour salir l'image de la voiture électrique et servir leurs intérêts, à ralentir la migration. Si tout le monde passe à l'électrique, le tarif de l'électricité aussi augmentera. Contrairement à l'essence, l'électricité a bien d'autres usages et est un besoin de première nécessité, notamment comme mode de chauffage domestique. Le risque d'une forte augmentation est donc faible. De plus, contrairement aux hydrocarbures, nous pouvons produire nous-mêmes notre propre électricité grâce à des panneaux photovoltaïques par exemple. Essayez de produire vous-même votre essence, c'est une autre histoire. Les voitures électriques coûtent cher. Oui, c'est vrai, à l'achat, elles coûtent plus cher que leur version thermique. Mais au-delà du prix d'achat, il faut considérer le coût total d'utilisation. Achat, revente, carburant, entretien, assurance et financement. Grâce au faible coût du carburant et le très faible besoin d'entretien, la voiture électrique est dans de nombreux cas bien plus économique en coût d'utilisation que son homologue thermique. Je ferai une vidéo à ce sujet.
J'ai la chance d'habiter en maison et de posséder un garage, ce qui facilite la recharge à domicile. Sans parler des prises mises à disposition par mon employeur sur le parking du bureau. Et de plus en plus de centres commerciaux s'équipent de bornes, souvent gratuites. Et vous, quand passez-vous à l'électrique? Dans ma prochaine vidéo, je vous dirai quelle voiture électrique j'ai choisie et pourquoi. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!